Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Maëlie et je suis professeure certifiée de pilates et de yoga. J'ai mon propre studio ici dans l'Oise, dans une commune appelée Verderonne. Il s'agit d'une ancienne grange que j'ai rénovée avec mon conjoint. Je vous y accueillerai avec grand plaisir physiquement, mais pour l'heure, ici, ce que je vous propose, donc, ce sont des séances en ligne. Simplement pour vous permettre de bouger depuis le confort de chez vous ou des petites séances à incorporer dans votre pratique sportive déjà existante. Ça fait un moment donc, que j'avais déserté ma chaîne YouTube. Me revoilà et je vous ai proposé déjà une séance de remise en route avec le Pilates. Alors forcément, je reviens aussi avec une séance de remise en route pour le yoga. Je précise qu'il s'agit du yoga vinyasa, donc quelque chose d'un peu plus dynamique, créatif. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de retrouver des sensations dans nos jambes, autant au niveau engagement qu'au niveau étirement, de retrouver de la mobilité au niveau de notre bassin, de retrouver du mouvement autour de notre colonne vertébrale et de l'engagement au niveau des muscles de notre dos et des ouvertures au niveau de nos épaules. On en a bien besoin de nos jours. Donc ça s'adresse plutôt à un public intermédiaire, des personnes qui ont l'habitude de pratiquer un petit peu du vinyasa. Ça reste une remise en route, donc accessible. Si vous pratiquez avec vos briques de yoga, vous pouvez les préparer. On en aura éventuellement besoin, je ne démontrerai pas, mais vous avez toujours cette possibilité. Briques et sangles de yoga, je vous dirai quand vous pouvez vous en servir. On commencera allongé pour cette séance, donc je vous invite à venir me rejoindre directement sur votre dos. Je n'ai pas précisé, mais il n'y aura pas de salutation au soleil pour cette remise en route. Je sais que ça en fera plaisir à certains et à certaines. Lorsque vous êtes prêts et prêtes, laissez votre corps se déposer complètement sur votre tapis. Les pieds roulent vers l'extérieur, vos paumes de main regardent le ciel. Vos yeux à vous sont clos. Inspirons par le nez et expirons complètement par la bouche. Juste une seconde fois à inspirer et soupirer. Continuez de respirer, bouche fermée, et laissez vraiment tout votre corps se déposer dans cette première forme. Les épaules détendues, vos membres, bras et jambes lourds, votre bassin ancré et votre dos relâché. Permettez aussi aux muscles de votre visage de se détendre ici. Un moment d'immobilité avant de retrouver du mouvement, de se refamiliariser avec nos asanas, nos postures de yoga. Un moment pour se retrouver soi, seul là dans cette immobilité, dans ce calme sur notre tapis. C'est ça aussi le yoga, savoir faire abstraction du reste, de notre environnement, aiguiser cette capacité d'auto-centrage. Laissez le flot, le flux de vos pensées peut-être se calmer au fur et à mesure que vous relâchez tout votre corps. Ici, c'est votre mental aussi qui s'installe et qui vient infuser la forme. Je ne vous propose pas un pranayama particulier aujourd'hui, mais on va cependant prendre notre respiration yogique complète. Je vous invite pour l'instant à placer vos deux mains au niveau de l'abdomen. Relâchez bien les coudes dans le sol. Les épaules sont toujours relâchées. Vous allez inspirer de manière à gonfler le ventre. Et expirer toujours par le nez pour vider complètement le ventre. Donc on dirige notre respiration uniquement dans la paroi abdominale. Continuez à inspirer, gonfler. Expirez, videz, relâchez. Encore une troisième comme ça. Gardez la main droite au niveau du ventre. Montez votre main gauche au niveau de vos côtes, de la cage thoracique.
Cherchez vraiment à immobiliser le plus le ventre, la main droite, et à respirer qu'au niveau du milieu de votre tronc, donc au niveau de la cage thoracique. À inspirer, les côtes s'ouvrent. Et expirez, les côtes se ferment. Cherchez la latéralité dans cette respiration. Encore, inspirez. Et expirez. Aucun problème, si vous sentez la main droite un peu bouger, juste continuez. Cherchez cette respiration directionnelle. Dernière. Gardez la main droite où elle se trouve et cette fois-ci, montez complètement votre main gauche en haut de votre poitrine, au niveau du cœur, sous vos clavicules. Inspirez que dans cette région haute de vos poumons, jusqu'à en faire soulever vos clavicules et expirez. Laissez cette partie se redéposer, se fondre sur le sol. 2 fois encore. Vous remplissez le haut de votre thorax. Dernière. Parfait. Maintenant, on va rejoindre, on va unir ces 3 zones dans lesquelles on a respiré. Donc, de la main droite à la main gauche, on va faire monter notre respiration. Puis, de la main gauche à la main droite, on va la faire redescendre. Inspirez, laissez le ventre se gonfler. Les côtes s'écarter, s'ouvrir. Les clavicules se remplir. Expirez, laissez les clavicules, le sternum descendre, les côtes se refermer, le ventre se vider. Plusieurs fois. Même si ça vous ne semble pas encore naturel, juste ne bloquez pas la respiration, ne restez pas en apnée, cherchez la fluidité, même si ça vous semble pas équitablement réparti dans les zones que j'ai pu citer. Continuez à créer de l'espace avec votre respiration là à l'intérieur de vous. Prenez une dernière respiration complète ainsi. Ok, très bien. Gardez votre main gauche où elle est et placez la main droite au-dessus. Profitez-en pour placer votre sankalpa, votre intention. Ici, votre petite lumière, votre guide pour cette séance que vous vous accordez. Lorsque ce sera fait, cerclez vos bras ici dans le sol vers l'extérieur et en l'air. Laissez vos doigts s'entrelacer et pointez uniquement les index vers l'arrière du tapis. Ça s'appelle Kali Mudra. Vous formez un point avec vos mains, il y a juste vos index qui pointent ici en hauteur. Laissez vos épaules rencontrer vos oreilles, montez très très haut vos épaules. Joignez les pieds l'un contre l'autre et pointez vos pieds, comme si vos pieds formaient la même forme que vos index ici pointés. Trouvez de l'espace dans vos côtes, montez les épaules. Et si c'est ok, dirigez toute la colonne en forme d'arche ici, creusez le dos, montez ici le nombril, montez les côtes, montez la poitrine. Vous allez sentir que du coup les épaules et la tête sont descendues sur le tapis, c'est ok. C'est comme si vous cherchez vraiment à créer beaucoup d'espace entre tout votre dos et le tapis. Une dernière inspiration ici, éloignez au maximum les orteils des doigts. Et à l'expire, relâchez tout, relâchez les bras pour former un cercle sur le côté. Descendez complètement vos bras dans le sol. Ramenez une jambe contre vous ainsi que l'autre. Gardez vos 2 jambes à l'intérieur de vos mains. Pressez-les fermement contre vous et trouvez un petit mouvement de balancement comme ceci de gauche à droite, juste pour réveiller votre dos, voir s'il y a des zones qui vous semblent plus tendues, plus rigides que d'autres, si c'est agréable ou désagréable. Un peu prendre la température de notre dos, du bassin, de la colonne, si ça fait un moment qu'on n'avait pas déroulé notre tapis. Puis immobilisez, sacrum ancré. Placez vos mains sous vos cuisses si pour tendre vos jambes vers le plafond. Donc c'est ok si vos jambes sont tendues là et que vous avez la sensation, ça me va. Chacun sont tendus. Cherchez en tout cas à garder le poids du bassin bien ancré et pas à lever les hanches comme ceci. Bassin reste là.
Détendez les épaules, même si vos mains attrapent quelque chose, et flexez vos pieds maintenant. Sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes s'intensifier, les ischios s'allonger. Imaginez que le plafond tombe sur vous et que vous le repoussez avec vos talons. Donc le pied flex, c'est vraiment de votre cheville aux orteils, pas uniquement vos orteils. Et maintenant, repointez vos pieds et trouvez des cercles au niveau de vos chevilles, sans bouger la hanche, sans bouger les genoux. Vous pouvez garder vos pieds et vous trouvez les mêmes sens dans vos cercles. Okay, on va retrouver un peu de mobilité dans notre cheville, changer de sens pour préparer les asanas debout. Ok, retrouvez ces petites sensations-là, écoutez les craquements, pareil, voir s'il y a un pied qui est plus limité, plus restreint que l'autre. Ok, et immobilisez. Très bien. Repliez vos jambes, déposez vos pieds à plat dans le sol, relâchez vos bras le long du buste. Inspirez. Sur l'expire, soulevez votre bassin, soulevez votre dos. Pressez bien le sol avec vos bras. Trouvez votre premier pont ici. Gardez les genoux parallèles, pressez dans vos talons, pressez dans les deux gros orteils. Sentez toute la chaîne postérieure s'activer. L'arrière de vos cuisses, vos ischios, les fessiers, votre dos, même l'arrière de vos bras. C'est souvent cette zone, cette chaîne qui n'est pas énormément engagée dans notre quotidien. Donc on retrouve ici de l'activation, de l'engagement. Et vous pouvez redérouler le dos lentement en sentant la colonne qui s'articule dans le sol pour déposer votre sacrum en dernier. Ok, attrapez la jambe droite contre vous et tendez la jambe gauche dans le sol. Encore une fois, pressez-la contre vous, détendez au niveau de vos fléchisseurs. Puis ouvrez le bras droit sur le côté droit. Regardez bien si votre main elle est à l'auteur de l'épaule, pas plus bas, pas plus haut. Et faites tomber cette jambe droite toujours pliée vers votre gauche. Trouvez cette rotation au niveau de votre colonne. La fesse droite se soulève, c'est OK. Faites juste attention de ne pas vouloir absolument déposer le genou ou le pied. Si ça reste en l'air, c'est aussi OK, mais gardez de l'ancrage avec l'omoplate droite et le sol. Restez encore une inspiration et déposez-vous à l'expiration. Revenez sur le dos et on va trouver notre demi-happy baby ici. Vous allez soit avec index et majeur crocheter le gros orteil pour ouvrir le genou droit sur le côté droit. Si c'est une prise qui est trop basse pour vous, vous avez toujours l'option donc avec la sangle de venir former votre loupe, d'attraper le pied et avec la sangle vous avez un petit peu plus ici d'amplitude de possibilités ou alors attraper votre cheville, attraper votre mollet, attraper le tibia, la prise qui vous permet de préparer cette première ouverture de hanche en fonction de votre flexibilité. Donc chacune sa prise. Une fois que vous l'avez, restez quelques respirations là. La main gauche peut venir se déposer sur la hanche gauche pour vous rappeler que celle-ci reste ancrée, déposée. Prochaine inspiration, vous allez garder l'ouverture dans la hanche droite, mais vous allez essayer de venir tendre votre jambe droite. Donc encore une fois, soit avec votre prise des doigts contre les orteils, soit la main au niveau de la cheville, soit la main qui tient la sangle. Puis repliez votre jambe. On le refait 2 fois comme ça. Inspirez, tendez la jambe sur le côté. Expirez, repliez la jambe. 3e, dernière fois, on tend la jambe à l'inspire, vous restez. Et à l'expire, vous ramenez la jambe telle qu'elle, toujours tendue vers le plafond. Gardez l'épaule droite vers le sol. Gardez cette détente au niveau du bras et cette activation au niveau de la jambe. On prépare davantage nos ischios ici. Vous restez une dernière respiration. Vous allez plier cette jambe et lever la jambe gauche de manière à placer votre cheville droite au-dessus du genou gauche. Ça forme comme un 4 ici. Vous entrelacez vos doigts derrière la cuisse gauche. Conservez le pied droit flex et éloignez au maximum le genou droit de vous. Pour intensifier cette préparation au niveau de la hanche droite, du fessier droit, vous pouvez presser davantage la jambe gauche contre vous, tout en gardant toujours le poids de votre bassin dans le sol, sans que les fesses roulent et ne se décollent du sol. Et restez 2 respirations là. Parfait, et déposez pied gauche au sol, suivi de pied droit. Toujours pied parallèle, largeur de hanche. Remettez vos bras le long du buste, inspirez. 2e pont ici, vous remontez les hanches, vous remontez votre dos. Vous voyez, si vous pouvez monter un petit peu plus et appliquer cette extension, cette élévation aussi à la cage thoracique. Dans les hanches, mais aussi dans la cage thoracique.
Puis cerclez vos bras vers l'extérieur et vers le haut. Retrouvez Kali Mudra, doigts entrelacés, index pointé. Continuez de monter les épaules, continuez de monter les hanches, de monter le sternum. Pardon si je crie dans le micro du coup. Et restez là. Trouvez cette élongation dans la colonne. Et venez relâcher les bras, le dos et le bassin. Vous laissez la jambe droite s'allonger dans le sol pour attraper votre jambe gauche contre vous. On fait toute cette préparation avec l'autre jambe. Pour l'instant, on presse la jambe gauche contre soi. On permet vraiment à la jambe droite de se relâcher dans le sol. Et puis laissez votre bras gauche s'étaler dans le sol, sur le côté. Laissez votre jambe gauche toujours pliée, venir tomber sur votre droite. Notre rotation. Peut-être que vous entendez la colonne qui craque ici, des petites choses qui se déverrouillent. Votre corps qui vous parle, qui en avait grand besoin de ce retour sur le tapis. Essayez de diriger votre respiration un peu plus dans ce flanc gauche et de bien détendre l'épaule droite, même si votre main droite tient quelque chose. À l'expire, ramenez votre buste, votre bassin sur le tapis et trouvez votre prise pour votre demi-happy baby, que ce soit les doigts qui crochettent le pied, la main qui attrape votre cheville, l'arrière de la cuisse ou que vous attrapez votre sangle de yoga pour vous assister dans cette posture. L'ouverture de la hanche gauche, c'est des sensations que vous allez retrouver dans différentes postures aujourd'hui. Dans Malasana, dans le guerrier 2, toutes ces postures qui nous demandent une certaine ouverture du bassin. Et même dans le lézard. Ok, on y va. Vous tendez la jambe ici sur l'inspire. Et vous la repliez. On l'a encore 2 fois. Essayez de bien d'immobiliser la hanche droite quand vous faites ça. On inspire, on tend la jambe, le pied est toujours flex. On expire, on plie la jambe. Dernière fois, gardez la jambe tendue à l'inspire. À l'expire, on ramène la jambe vers le plafond. Ramenez l'épaule gauche le plus proche possible du sol au lieu de laisser le bras, l'épaule monter. Hop, venez ramener ça dans le sol, détendez au niveau des cervicales, de la nuque. Si vous sentez que la jambe ou le bras tremble, c'est peut-être que c'est un petit peu au-dessus pour l'instant de votre capacité d'étirement. Alors reculez. Ça sera d'autant plus intéressant et efficace si vous vous étirez dans votre amplitude de mouvement plutôt que si vous forcez. Et venez plier votre jambe de manière à placer votre cheville gauche au-dessus du genou droit. Entrelacez vos mains, vos doigts derrière votre cuisse droite et cherchez cet étirement d'ouverture cette fois-ci au niveau de la hanche gauche. Si vous atteignez l'intérieur de la cuisse gauche avec le coude gauche, rien ne vous empêche comme moi de continuer à le repousser ici. Souvent on a tendance à le ramener proche de son épaule alors qu'à l'inverse, plus on l'éloigne, mieux on prépare. Déposez votre pied droit au sol ainsi que le pied gauche. Conservez vos bras longs du buste, inspirez. Sur l'expire, montez votre bassin, montez votre dos. Cette fois-ci, entrelacez les doigts sous votre bassin, pointez les index vers les talons, toujours Kali Mudra. N'hésitez pas un petit peu à rouler sur le côté droit pour placer l'épaule gauche un peu plus sous vous. Ensuite, décalez le poids du corps à gauche pour rouler de nouveau l'épaule droite sous vous. Donc là, de manière à vraiment ressentir cette rétraction dans vos omoplates. Les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre, les talons qui continuent à pousser le sol, les fessiers actifs, un peu plus d'extension dans le bassin, un peu plus d'extension dans la cage thoracique. Restez encore à inspirer. Et expirez. Libérez vos épaules, libérez vos bras, déroulez votre colonne dans le sol ici jusqu'à déposer le poids de votre bassin. Ramenez jambe gauche contre vous, suivi de jambe droite et décollez votre tête. Ici, si vous savez que vous avez une bonne articulation dans la colonne, le dos assez arrondi, mais que vous arrivez à maintenir votre flexion, vous pouvez m'accompagner dans ces petites formes de roulade d'avant en arrière. Si vous sentez que c'est douloureux pour la colonne, passez ce passage, venez directement vous asseoir. Donc nous, on est ici et vous utilisez un petit peu la vitesse, le momentum, mais gardez le bassin en rétroversion, gardez la tête enroulée, gardez la colonne bien arrondie.
Une dernière et essayez de trouver la position assise en équilibre sans déposer vos pieds pour l'instant. Essayez. Si ça se dépose, aucun problème. Vous déposez, vous essayez un peu de lever un pied, puis l'autre. Vous essayez de le trouver. Peut-être que vos fléchisseurs ne sont pas encore prêts. On va venir entrelacer nos doigts, en tout cas sous nos cuisses. Donc je répète, ça peut très bien se faire les pieds au sol ou les pieds en dehors du sol, comme dans notre Navasana. Vos bras sont donc sous vos cuisses, vous rentrez la tête, vous arrondissez la colonne pour aller chercher cet étirement en dos rond. Poussez les cuisses loin de vous. Sentez les omoplates, les épaules qui se détachent du dos, cet étirement. Remplissez le bas du dos, remplissez tout l'arrière de votre t-shirt. Ok, redressez-vous, déposez vos pieds à plat dans le sol, au moins largeur du tapis. Déposez vos bouts des doigts derrière vous, de nouveau sentez les omoplates qui se rétractent. Antéversez votre bassin, montez le cœur, montez le sternum dans ce back bend. On va faire plusieurs fois ici ces deux mouvements. Pensez un peu comme le cat-cow, votre posture du chat et de la vache. Donc ici, arrondissez la colonne, réattrapez l'arrière de vos cuisses, poussez les cuisses contre les avant-bras, tirez votre colonne à l'arrière. Et redéposez vos pieds à plat, vos bouts des doigts dans le sol, inspirez dans l'extension, expirez dans la flexion. Si vous arrivez à entrelacer vos avant-bras sous les cuisses, à chaque fois, changez bien d'orientation. L'avant-bras droit au-dessus, puis après l'avant-bras gauche au-dessus. Déposez tout, inspirez, montez, ouvrez. Et dernière fois, expirez, arrondissez, refermez. Cette fois-ci, lorsque vous déposerez vos pieds à plat devant vous, vous déposerez aussi vos mains à plat à l'arrière de vous. Inspirez. Et sur l'expire, montez les hanches, montez le cœur dans votre table renversée. Gardez la tête alignée avec le reste de la colonne. Ouvrez les clavicules, rétractez encore vos omoplates. Continuez à repousser le sol fortement avec vos appuis, les pieds, les mains. L'inspire là. À l'expire, descendez les hanches sans les déposer si possible. Continuez à pousser dans vos mains. Levez vos pieds, pieds flex, talons dans le sol. Poussez dans les mains pour monter le dos, monter les hanches et passer le bassin entre vos mains. Installez le bassin entre vos mains. C'est pas grave si vous avez dû vous y reprendre à plusieurs fois. Dandasana, vous avez la colonne droite, les jambes tendues, les pieds flex, les mains de chaque côté du bassin. Un moment ici vraiment pour allonger la colonne et garder ce dos le plus long possible, tandis que vous marchez les mains vers vos pieds, vers la posture de la pince. Ce ne sera peut-être pas votre pince la plus basse, Paschimottanasana le plus bas que vous ayez, et c'est pas grave, on met ça de côté. On est encore au début de notre séance et encore une fois, pour se réapproprier un petit peu nos jambes, les bonnes sensations. On sait que nos ischio-jambiers sont quand même beaucoup sollicités dans les postures de yoga, donc voilà, on prépare au mieux, sans forcer. Mettez de côté toute notion de performance, de dépassement aujourd'hui sur votre tapis, dans votre pratique. Vous pouvez rester une dernière respiration. Et puis vous viendrez vous redresser. Vous croisez vos chevilles, vos tibias pour trouver votre posture de la table. Mains sous vos épaules, genoux sous vous. Assurez-vous que les doigts sont écartés, bien tendus. Et vous allez trouver des mouvements circulaires au-dessus, autour de vos poignets. Okay, tout à l'heure, on a préparé les chevilles, mais on sait aussi qu'on est beaucoup en mise en charge, rien que dans notre chien tête en bas, en yoga. Donc, on prépare aussi cette articulation de nos poignets. Parfait, dernier sens. Hop. Et immobilisez. Plusieurs options pour ce qui va suivre. Encore une fois, écoutez bien vos sensations. Dirigez vos doigts vers l'extérieur, puis vers vous. Pareil avec l'autre main, extérieur et vers vous. Lorsque vous avez ça, soit vous crochetez les pieds et vous jouez un petit peu avec des allers-retours d'arrière à l'avant, plusieurs fois comme ça. Poignets peuvent légèrement se soulever tant que vous gardez bien les bras tendus et vraiment d'aller chercher l'étirement, l'ouverture dans vos avant-bras. Soit directement ici, je vais vous demander de trouver votre planche. Pied droit vers l'arrière, pied gauche vers l'arrière. Plus ou moins intense selon la fragilité de vos poignets, de vos épaules. Donc à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps et pas de ce que je vous montre moi. Que vous ayez choisi de rester en table ou que vous êtes en planche avec moi, restez une dernière respiration. Si vous êtes en quatre pattes, vous avez déjà les genoux en sol. Sinon, en planche, déposez le genou gauche au milieu du tapis.
Tout le monde déplace le pied gauche à l'extérieur du tapis. Vous replacez les bouts des doigts de la main gauche dans l'alignement de votre tapis. La jambe droite est tendue vers l'arrière. Vous cerclez le bras droit vers l'arrière et vers le haut. On se retrouve en planche latérale supportée. Regardez votre main droite vers le plafond. Repoussez le sol dans la main gauche. Inspirez. Et à l'expire, side stretch. Vous ramenez le bras droit le long de l'oreille droite. Vous pouvez regarder vers le sol. Continuez de pousser le bassin vers l'avant. Encore une fois, inspirez, levez le bras droit vers le plafond. Expirez, ramenez le bras droit le long de l'oreille droite. Et cette fois-ci, continuez d'avancer la main droite pour la déposer à côté de la main gauche. Levez le talon droit à l'arrière. Poussez dans les mains, ramenez le genou gauche proche de votre coude gauche. Déposez pied gauche intérieur, main gauche, jusqu'à pouvoir déposer le genou droit au sol. Donc je sais que ça demande quand même beaucoup de compression ici. Si vous avez besoin de placer vos briques sous vos mains pour avoir plus d'espace entre votre sol et votre corps, pour placer à chaque fois le genou au coude, le pied à l'intérieur des mains à l'extérieur, n'hésitez pas à le faire. Pour l'instant, on est sur la pulpe des doigts, trouvez la longueur dans la colonne, inspirez. Et à l'expire, Ardha Numanasana, tendez la jambe gauche, reculez votre bassin. Option de ramener votre pied gauche flex, orteil vers le plafond, vous pouvez rester pointé. Voyez ce qui vous prépare le mieux. Repliez votre jambe gauche et cette fois-ci engagez Mula Bandha et redressez votre buste, redressez vos bras dans Anjaneyasana. Soutenez le nombril, les côtes, montez le cœur, montez le sternum, regardez entre vos mains si c'est possible. Et à l'expire, cerclez vos bras vers l'extérieur, déposez vos bouts des doigts de chaque côté du pied gauche, ramenez le pied droit à côté du pied gauche à l'avant du tapis, atterrissez Uttanasana. La tête est en bas, vos hanches sont en l'air. Inspirez en dos plat, vous pouvez placer vos mains sur vos genoux pour ce premier, Ardha Uttanasana. Expirez, n'hésitez pas à plier les jambes pour replonger Uttanasana. Encore une fois, l'inspire, trouvez de l'espace entre cuisses et buste. L'expire, de la compression entre buste et cuisse, Uttanasana. Reculez votre pied gauche, puis le pied droit dans votre planche. Restez une inspire dans la planche, une expire. Transférez votre poids du corps vers l'avant, pliez les coudes et lentement déposez-vous sur votre ventre. Connectez vos deux gros orteils l'un contre l'autre, contre le sol, donc pieds collés, jambes engagées. Roulez les épaules pour votre Bhujangasana, cobra. Montez le cœur. Tirez le tapis avec les mains vers l'arrière. Et puis soulevez vos mains de quelques centimètres. Retrouvez cette rétraction dans vos omoplates. Retrouvez cet engagement dans les muscles du milieu du dos. Déposez tout et repoussez-vous. Posture de l'enfant. Fesses sur talons, front au sol, inspirez. Expirez, retrouvez votre posture de la table, quatre pattes. De nouveau ici, dirigez les doigts vers l'extérieur et vers vous. Vous pouvez rester là et faire quelques mouvements, même circulaires, si tout à l'heure vous aviez fait d'avant en arrière. Ou vous pouvez me retrouver dans votre planche. Cherchez à protracter les omoplates, à pousser autant dans les talons que vous tirez le sommet du crâne vers l'avant. Faites attention à l'orientation à chaque fois de votre tête, même si vous prenez un cours en ligne, de ne pas toujours avoir le regard fixé sur l'écran, sinon il y a des chances qu'au niveau de la nuque, des cervicales, à la fin de la séance, ça ne se passe pas très bien, donc attention à ce genre de détails. Que vous soyez en posture à la table ou dans la planche, retrouvez-moi en posture de notre planche latérale. Le genou droit au sol, déposez le pied droit à l'extérieur du tapis. Dirigez les bouts des doigts de la main droite vers l'avant du tapis. La jambe gauche est tendue à l'arrière. Inspirez, levez le bras gauche vers le plafond. Planche latérale supportée. Poussez autant dans la tranche extérieure de votre pied gauche que dans la main droite. À l'expire, ramenez le bras gauche le long de l'oreille. Cherchez cet étirement, cet allongement dans le flanc gauche. Puis revenez, ramenez le bras gauche vertical. Prochaine fois que vous ramenez le bras gauche le long de l'oreille, continuez le mouvement avec la main gauche. Déposez-la au sol. Ramenez le genou droit vers le coude droit, le talon gauche s'est levé. Déposez pied droit, intermain droite. Relâchez le genou gauche au sol. N'hésitez pas à monter un petit peu plus haut pour trouver une colonne longue. Souvent, je vois mes élèves qui gardent le regard là et vous voyez bien à quel point ça a reculé mon bassin, ça a gonflé mon dos. Donc, regard vers le haut. Inspirez. Expirez, tendez la jambe droite, reculez votre bassin.
dans Ardha Hanumanasana. Sentez vraiment que vous ramenez le fémur droit à l'arrière, dans la hanche, et que vous avancez à l'inverse la hanche gauche, que vous allongez les deux côtés de votre colonne vertébrale vers l'avant. Et repliez votre jambe droite, engagez Mula Bandha, redressez le buste, redressez vos bras dans Anjaneyasana. Supportez ce Bhagwan ici avec les abdominaux, les muscles de votre bassin. Voyez ce qui est OK pour vous au niveau de la nuque, de vos cervicales, pour le regard. Et cerclez vos bras vers l'extérieur et en bas. Bout des doigts de chaque côté du pied droit. Soulevez le pied gauche pour le planter à côté du pied droit à l'avant du tapis. Inspirez dans votre dos, plat, regardez à l'avant, nuque longue. Expirez, plongez avec le cœur et la tête, Uttanasana. Encore, inspirez, redressez le regard. Expirez. Reculez, pied gauche, pied droit à l'arrière du tapis, vous êtes en planche. De nouveau, transférez le poids du corps vers l'avant. Laissez-vous déposer complètement sur le ventre. Connectez les deux gros orteils l'un contre l'autre. Inspirez, roulez les épaules vers le haut et vers l'arrière pour votre Bhujangasana. Les mains sont actives au début dans le sol, vraiment pour vous sentir comme si vous cherchez à ramper, à glisser, à coulisser vers l'avant. Ok. Cette fois-ci, ressoulevez vos mains de quelques centimètres. Essayez de garder les deux gros orteils connectés l'un contre l'autre et dans le sol. Et relâchez tout. Cette fois-ci, on se repousse non pas en posture de l'éléphant, mais dans notre premier chien tête en bas. Montez votre bassin, dirigez le regard vers vos pieds. N'hésitez pas un petit peu à l'installer, ce Adho Mukha Svanasana, en bougeant dans vos pieds, dans vos mains, dans vos épaules, dans le bassin. Tout ce qui est nécessaire pour habiter la forme. Trouvez un moment d'immobilité, inspirez par le nez et soupirez par la bouche. Écartez généreusement vos pieds ici, de chaque côté de votre tapis, les talons vers l'intérieur. Pliez un peu les jambes et marchez avec vos mains vers vos pieds. Donc on va se retrouver à l'arrière du tapis. Si vous avez votre Mahalasana, installez-vous-y directement avec coude à l'intérieur de vos genoux. Si vous n'êtes pas encore là et que les talons sont soulevés, gardez les mains le plus possible vers l'avant et trouvez du mouvement comme ceci, un petit peu plus de mobilité dans vos chevilles, vos genoux, le bassin. Chacune ses options. On trouvera un moment dans tous les cas d'immobilité et d'engagement et de longueur. On amène encore du mouvement, vous gardez ici le coude droit plaqué contre le genou droit. Vous déposez les bouts des doigts de la main droite dans le sol et vous inspirez pour lever le bras gauche vers le haut et vers l'arrière. Sans que le genou gauche ne tombe vers l'intérieur. Engagez vos fessiers. Ouvrez ici vos clavicules. Dirigez le regard vers la main gauche. Puis venez déposer les bouts des doigts de la main droite au milieu du tapis. Remontez vos hanches et fermez vos pieds parallèles l'un à l'autre. Gardez la jambe droite pliée, la jambe gauche tendue. Continuez de twister votre buste et le regard vers la main gauche. Gardez la hanche droite un peu plus soutenue vers le haut, vers l'arrière, même si la jambe droite est pliée. Et à l'expire, déposez main gauche au sol, pliez vos deux jambes. Inspirez dans votre dos plat. Expirez, plongez. Articulez votre colonne vertébrale lentement. Vertèbre après vertèbre, vous retrouverez votre verticalité. La première. Ok. Vous allez venir lever votre jambe droite. Trouvez votre équilibre. Jambe droite pliée, le pied flex, le genou un peu plus haut que votre hauteur de hanche. Et si possible, sans l'aide de vos mains, placez vos mains en Anjali Mudra devant vous. Sans l'aide de vos mains, trouvez Vrikshasana, votre posture de l'arbre. Le pied qui soit au niveau de la cheville, du mollet ou de la cuisse, là où vous pouvez maintenir votre équilibre. Ce sera les seules postures d'équilibre dans cette séance aujourd'hui, donc profitez-en pour tout de suite être bien dedans. Ayez recours à votre drishti ici, fixez votre poing. Et puis, si l'équilibre est bien présent aujourd'hui, montez les bras, encadrez votre visage de vos deux bras. Gardez les côtes à l'intérieur, les fessiers actifs, les abdominaux engagés. Si c'est toujours OK, n'hésitez pas à venir vous incliner vers votre droite en regardant sous l'aisselle gauche. Retrouvez cet étirement dans le flanc gauche. Vous vous redresserez complètement
Lâchez le pied droit de la cuisse droite et en même temps que vous atterrissez avec le pied droit au sol, vous plongez Uttanasana. Inspirez en dos plat. Retrouvez l'écart suffisant dans vos pieds pour retrouver Mahalasana. En mouvement au coude à l'intérieur de vos genoux. Faites l'effort vraiment de repousser l'un et l'autre et de trouver la longueur dans la colonne. Et venez planter les bouts des doigts de la main gauche au sol et levez le bras droit, l'inspire. La main gauche se place au milieu du tapis, montez les hanches, refermez les pieds l'un vers l'autre. Conservez la jambe droite tendue et la jambe gauche pliée. Trouvez cette ligne entre la main gauche et la main droite. La nuque est longue, la hanche gauche en l'air et vers l'arrière. Inspirez jusqu'au bout des doigts de la main droite. Expirez, relâchez tout, Uttanasana. Inspirez, rebondissez dans le dos plat. Et relâchez tout, Uttanasana. Continuez d'articuler votre colonne pour trouver votre équilibre debout. Vous amènerez cette fois-ci la jambe gauche pliée devant vous. Trouvez l'équilibre avec la jambe droite. Vos mains en Anjali Mudra. Faites l'effort sans attraper le pied ici de placer votre posture de l'arbre. Si vous avez le pied sur le genou, ne poussez pas le pied contre votre articulation. Normalement, dans votre posture de l'arbre, vous poussez autant votre jambe d'appui, donc ici la droite, contre votre jambe qui est en équilibre en l'air. C'est OK si vous avez bien sûr une prise musculaire ou osseuse, mais pas articulaire. Si l'équilibre est là, pareil, je vous propose les mêmes options. D'abord de tendre vos bras en gardant les côtes basses à l'intérieur. Si c'est toujours OK, alors on incline la colonne vers la gauche. Des différences d'un côté et l'autre. On accepte, on observe. Essayez de diriger le regard aussi sous l'aisselle droite. Gardez le genou gauche bien ouvert. Redressez-vous sur votre prochaine expire. Lâchez le pied gauche et plantez le pied gauche au sol. Plongez Uttanasana. Inspirez en dos plat. Marchez dans votre planche. Vos pieds ne bougent pas ici, simplement vos mains qui continuent de marcher, vos épaules qui se placent au-dessus des poignets. Pliez dans vos coudes jusqu'à trouver le sol avec tout votre corps. Connectez vos deux gros orteils ensemble. Inspirez, roulez les épaules, montez le cœur, le sternum. Cette fois-ci, tendez vos bras vers l'arrière de votre tapis. Imaginez que les bouts des doigts peuvent toucher l'arrière du tapis. Expirez, levez vos jambes. Soit vous conservez les deux gros orteils ensemble, soit vous les séparez, vous trouvez un petit peu plus de hauteur dans l'extension de vos hanches, dans l'extension du cœur, dans votre locust pose. Et redéposez pieds et mains au sol. Repoussez-vous. Adho Mukha Svanasana. Regardez au niveau de vos pieds, restez là, inspirez. Et restez là, expirez. N'hésitez pas à vous servir de vos briques pour ce qui va suivre. On y va pour notre flow. Vous inspirez, vous levez la jambe droite dans le ciel. Le pied reste flex et donc la hanche fermée. Expirez, ramenez le genou droit vers le coude droit. Gonflez bien vos omoplates. Conservez la jambe droite pliée, mais remontez le genou droit. Vous êtes de nouveau dans votre chien tête en bas. Ouvrez la hanche droite, conservez l'aisselle droite face au sol. En même temps que vous tendez la jambe droite dans le ciel, montez le talon gauche très très haut. Flexez le pied droit. Essayez de conserver la jambe droite tendue le plus longtemps possible, si ce n'est tout le temps, pour venir placer le pied droit à la place de la main droite. Donc j'ai soulevé la main droite pour placer le pied droit. Pivotez le talon gauche dans le sol et redressez le buste, redressez le bras gauche dans votre Trikonasana. Regardez votre pied droit inspiré. Sur l'expire, redressez-vous dans Virabhadrasana 2, votre guerrier de genou droit plié, jambe gauche tendue. Gardez une légère petite rétroversion dans le bassin. Inspirez, tendez votre jambe droite et fermez le pied droit parallèle au pied gauche. Entrelacez de nouveau vos doigts derrière vous. Pointez Kali Mudra vers le sol, montez le cœur et plongez dans Prasarita. Vous avez la tête en bas, les hanches en l'air, le poing et les index plus possible pointés loin de vous. Et redressez-vous à mi-hauteur.
Mettez la main gauche sur votre sacrum, la main droite sous vous, sur une brique, à plat ou sur les bouts des doigts. Twistez le buste vers votre gauche, ici. Regardez par-delà l'épaule gauche. Conservez votre rotation et pivotez le pied gauche, soulevez le talon droit pour trouver Easy Twist, votre torsion à l'arrière de votre tapis. Développez le bras gauche ici, parallèle à votre jambe droite. Soutenez la hanche droite, tirez la hanche gauche vers l'arrière. Inspirez. Et à l'expire, cerclez le bras gauche et soit vous déposez directement l'avant-bras gauche à l'intérieur du pied gauche suivi de l'avant-bras droit pour votre lézard, soit vous restez sur des bras tendus, vous déposez vos mains à la place de vos coudes. Conservez la jambe droite à l'arrière, tendue, genoux soulevés. Regardez à l'avant de votre tapis, la nuque est longue. Installez-vous à l'intérieur de cette hanche gauche dans votre lézard pour encore une inspire. Pour encore une expire. Faites votre chemin retour si vous étiez sur les avant-bras, sur les mains. Reculez un peu le pied gauche. On se retrouve en Mahalasana à l'arrière de votre tapis. Le pied droit rejoint l'extérieur de la main droite. Montez le cœur ici. Avant votre vinyasa, je vous propose de prendre peut-être votre corbeau si c'était déjà dans votre pratique. Si ce n'était pas dans votre pratique, entraînez-vous depuis Mahalasana. Plantez bien vos mains. Calez vos coudes entre vos aisselles, vos genoux. Espacez un petit peu vos pieds. On peut très bien juste déjà un petit peu appréhender la forme, la posture ici, juste en transférant le poids du corps. On peut s'y arrêter, lever un pied, lever l'autre pied. Encore une fois, si c'était dans votre pratique, je vous invite à prendre la posture complète avec les deux pieds qui se soulèvent. Une fois que vous rencontrez la forme, essayez d'y rester quelques respirations. Relâchez tranquillement. Donc encore une fois, c'est une remise en route. Si ce n'était pas dans votre pratique avant, ne vous attendez pas de rentrer directement dans la posture. Juste des transferts de poids du corps et habituez les poignets et réhabituez l'engagement abdominal pour soulever vos pieds. On se retrouvera en planche. On viendra se déposer tranquillement sur notre ventre. Cette fois-ci, directement, on va trouver Kali Mudra dans le dos pour soulever le cœur et soulever nos jambes. Shalangbasana. Montez ce cœur, montez ce sternum. Pointez les index vers vos talons. Et redéposez le tout pour vous repousser en chien tête en bas. Installez-vous à l'inspire et ancrez-vous à l'expire. On fait pareil avec l'autre jambe. Inspirez, levez la jambe gauche, le pied est flex, la hanche est fermée. Expirez, ramenez le genou gauche au coude gauche. Avancez bien le poids du corps. Conservez la jambe gauche pliée pour remonter, reculer vos hanches. De nouveau, chien tête en bas. Ouvrez la hanche gauche, conservez l'aisselle gauche face au sol. En même temps que vous montez le talon droit, tendez la jambe gauche. Avancez la jambe gauche sur le côté et vers l'avant. N'hésitez pas à flexer le pied. Déposez le pied gauche à la place de la main gauche. Votre talon droit ici pivote à l'intérieur. Votre bras droit monte pour trouver Trikonasana. Regardez la main droite si l'équilibre est présent. Si vous sentez que votre buste, votre tête est à l'avant par rapport au bassin, n'hésitez pas à utiliser une brique sous la main gauche ou à monter la main gauche un peu plus haut sur la jambe. Regardez à l'avant de votre tapis pour vous redresser, guerrier 2. Engagez autant votre jambe droite tendue que votre jambe gauche pliée. Puis tendez votre jambe gauche, fermez le pied gauche parallèle au pied droit. Entrelacez vos doigts, pointez Kali Mudra au sol, montez le regard au ciel et plongez dans Prasarita. Redressez-vous de moitié. Plantez votre main droite sur le sacrum, plantez la main gauche au sol pour trouver une rotation, une torsion. Ouvrez l'épaule droite. Conservez ici une forme de contact, de lien de la main droite à la hanche gauche. Et puis ouvrez le pied droit à l'avant du tapis, pliez votre jambe droite, soulevez le talon gauche et trouvez votre torsion de nouveau à l'avant du tapis. Votre bras droit parallèle à la jambe gauche, fesse droite un peu plus basse, hanche gauche un peu plus soutenue. Cerclez le bras droit, déposez soit la main droite au sol pour votre lézard ou avant-bras droit suivi d'avant-bras gauche.
sans vous y déposer complètement dans la forme, ça reste actif. Rappelez-vous, le but ici, c'est vraiment une remise en route, c'est de retrouver les sensations, de se refamiliariser avec certains asanas. Rien de très méchant. Mais on retrouve à peine le tapis, c'est pas pour venir s'en dégoûter. Refaites votre chemin retour sur des bras tendus si vous étiez sur les avant-bras. Ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et installez-vous en Mahalasana. Quelques respirations là. Si vous ne souhaitez pas refaire un essai pour votre corbeau, restez dans Mahalasana, vous y êtes très bien. Sinon, installez-vous pour Bakasana. Vous ferez votre transition de votre choix. Chaturanga jusqu'à votre chien tête en haut, peut-être cette fois-ci, si vous avez fait le jump. Sinon, de nouveau, votre locust pose ou la posture de la sauterelle qu'on a vue jusque maintenant. On se retrouvera dans un dernier chien tête en bas pour tout le monde. On prendra l'inspire par le nez et un beau soupir par la bouche. Venez déposer vos genoux, relâchez vos pieds au sol ainsi que votre tête dans la posture de l'enfant. Si vous êtes confortable dans vos épaules, restez là, sinon n'hésitez pas à passer vos bras à l'arrière. Laissez un instant le corps se déposer ici, les battements du cœur peut-être se calmer. Appréciez déjà cette chaleur, cette énergie qui circule en vous. Cette sensation autant de force que de longueur, d'espace et d'étirement qu'on a généré. Placez vos mains de chaque côté de votre visage au sol et articulez votre colonne pour vous redresser en position assise. Ok, j'espère que ce petit flow vous a fait du bien, vous a fait plaisir. On est sur 2 dernières postures ici, une dernière pour ouvrir, une dernière pour se déposer en flexion et on trouvera notre Shavasana. Si vous avez apprécié le flow et que vous voulez le refaire une seconde fois à un rythme un peu plus posé sur vos respirations, n'hésitez pas à mettre pause et à le refaire et à me retrouver ensuite. Si vous êtes avec moi là, alors redressez-vous. On fait Ustrasana, le chameau modifié, où vous pouvez crocheter vos pieds. Placez vos mains au niveau de vos fessiers. Poussez le bassin vers l'avant, tirez le cœur vers le haut et vers l'arrière. Si c'est OK, c'est OK. Sinon, peut-être aller chercher la prise de nos talons avec nos mains pour repropulser le bassin bien vers l'avant, pour rétracter encore plus ses omoplates et pour avoir un back bend un peu plus prononcé. Replacez vos mains sur le bassin si vous avez les mains sur les talons. Refaites votre chemin pour vous redresser. Lâchez les pieds, venez vous asseoir un instant en héros, les fesses sur vos talons, vous êtes sur vos tibias. N'hésitez pas un instant à fermer vos yeux ici, à poser les choses, à laisser une forme, une sensation de neutre, relonger votre colonne vertébrale. Et quand c'est le moment pour vous, ouvrez les yeux, envoyez vos hanches à droite, vos pieds à gauche et devant vous. Trouvez votre position Dandasana, jambes tendues, pieds flex, colonne longue, bras le long du buste. Et inspirez, montez vos bras, allongez ici vos flancs. À l'expire, depuis votre bassin, penchez-vous jusqu'à trouver votre pince. Paschimottanasana. Gardez cette forme d'activation, d'engagement dans vos jambes, cette longueur dans la colonne. Relâchez le poids de la tête, relâchez les muscles de vos bras. Vous articulerez votre colonne vertébrale pour sortir de cette posture et vous ferez votre chemin dans Shavasana. Allongez-vous de nouveau sur votre dos, là où tout avait commencé. Rendez la posture
agréable si vous préférez avoir les jambes plus écartées, les bras plus écartés, si vous avez besoin de vous recouvrir. Pour pouvoir rester dans une forme, il faut rendre celle-ci un petit peu attrayante, accessible, un minimum confortable. Alors mettez le plus de chance de votre côté pour apprécier et savoir savourer aussi ce Shavasana. Ne passez pas à travers celui-ci, c'est important de terminer votre séance par ce moment de relaxation, ce moment de conscience. C'est une forme de pleine conscience, ce Shavasana, où vous vous rencontrez vous-même, où vous fusionnez ces énergies physiques, mentales, émotionnelles qui vous composent. Et prenez le temps de laisser tous les bienfaits, les bénéfices des postures qu'on a fait aujourd'hui imprégner chaque cellule de votre corps, nourrir chaque muscle, irriguer tout votre fascia. Sachez apprécier aussi ces moments de rien, d'immobilité et d'inactivité. Et je vous invite à rester là, encore quelques respirations, peut-être centrées sur votre respiration, sur les émotions que vous ressentez en cette fin de séance. Je vous abandonne là avec notre Namasté. Je vous remercie d'avoir pratiqué à mes côtés, virtuellement, de m'avoir accordé votre temps et votre confiance. Namasté.